La semaine dernière, j'ai parlé de ça avec un de mes élèves. La culture française est-elle en train de disparaître? Pourquoi les codes changent-ils en France? Et surtout, qu'est-ce qui fait encore la culture française aujourd'hui? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Avant, en France, les repas étaient autrefois longs et structurés, souvent pris à table en famille avec une entrée, un plat, du fromage et un dessert. Aujourd'hui, ils sont souvent plus rapides, parfois pris sur le pouce, et s'ouvrent à des influences internationales. Avant, en France, le style vestimentaire était plus formel, avec des chemises, des tailleurs et des chaussures élégantes. Maintenant, le style est beaucoup plus décontracté. Les marques internationales sont devenues des références pour les jeunes générations. Avant, en France, on parlait un bon français. Maintenant, on parle un nouveau français. Avant, en France, on disait « vous » à notre chef. Maintenant, on lui dit « tu ». Alors pourquoi les codes culturels changent en France? Pourquoi certains sont nostalgiques de la France d'avant? Bon, je pense que la première raison est la mondialisation. Je crois qu'il n'y a pas que la France qui subit ça. Notre société a radicalement changé. La France n'est plus isolée et reçoit chaque jour des influences venues du monde entier. La musique, le cinéma, la mode et même la cuisine du monde modifient les habitudes des Français. Même si ce sont des aspects forts de la culture française que beaucoup veulent protéger. Par exemple, dans la nourriture, les Français découvrent et adoptent de plus en plus de plats étrangers, comme les sushis, les pizzas, les kebabs ou les burgers. On mange parfois plus rapidement, on varie les saveurs et on mélange les cuisines différentes dans la même journée. On peut déjeuner un sandwich ou un burger, puis dîner avec un plat français classique. Même les fêtes changent. Halloween, qui n'était pas répandu en France quand j'étais petit, c'est-à-dire il y a 25-30 ans, sont de plus en plus populaires chez les jeunes. En 2024, environ 6 Français sur 10 célébraient Halloween. La musique et la mode sont également touchées. Les tendances internationales se diffusent rapidement maintenant grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Certains Français écoutent du rap ou de la pop américaine, portent des vêtements de marques internationales et s'inspirent de styles venus d'Asie ou des États-Unis. Et je ne parle pas uniquement de jeunes Français. Aussi, les nouvelles technologies et Internet ont profondément transformé la culture française et les codes sociaux. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise un smartphone, des réseaux sociaux et des plateformes de streaming pour communiquer, s'informer ou se divertir. Et même la communication quotidienne a changé. Le français est une langue belle, élégante et vue comme formelle. Mais plus le temps passe, et plus les Français écrivent de plus en plus de manière informelle sur les messageries et les réseaux sociaux, en utilisant des abréviations comme TKT pour dire « ne t'inquiète pas ». Les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde très connecté, vous le savez, et ouvert sur l'international, ce qui influence leur manière de penser, de parler et de se comporter.
De plus en plus d'anglicismes sont utilisés dans la langue française maintenant. Des mots comme selfie, streaming, followers sont courants dans la vie quotidienne. Certains Français s'inquiètent que la langue perde sa pureté, mais on peut aussi voir ces changements comme une manière de rester moderne et connecté au monde. Mais c'est l'Académie française qui n'est pas contente. Et puis la langue française évolue aussi pour devenir plus inclusive. Par exemple, dans les textes officiels ou à l'école, on utilise de plus en plus le point médian pour inclure les hommes et les femmes en même temps. On écrit étudiante T.E.S pour parler de tous les étudiants. Vous le verrez dans la transcription. Les pronoms inclusifs comme yel apparaissent aussi également pour parler de personnes non binaires. Mais petit à petit, tous les Français ne le connaissent pas. La plupart des Français sont habitués aux pronoms traditionnels il et elle. Changer leur habitude linguistique demande du temps et certaines personnes résistent à ces changements par tradition ou par confort. Quand on est dans le confort, en général, on veut conserver les choses à tout prix, par peur de les perdre. Les traditions et les fêtes en font partie. Ces événements conservent des rituels et des codes précis. Par exemple, le 14 juillet, avec les défilés militaires et les feux d'artifice, ou la Chandeleur avec les crêpes que l'on prépare en famille. Cependant, en France, certaines fêtes traditionnelles ou anciennes ont tendance à se perdre, surtout chez les jeunes ou dans les zones urbaines. Par exemple, la fête de la Saint-Sylvestre le 31 décembre était autrefois célébrée avec des repas familiaux et des coutumes locales, alors qu'aujourd'hui, elle se limite souvent à la soirée du Nouvel An. Parfois, certains ne font rien de spécial. Peut-être le froid dehors, les prix élevés pour faire un restaurant freinent les gens à se déplacer, j'imagine. Malgré tous les changements et les influences extérieures, certains piliers de la culture française restent très vivants et continuent de structurer l'identité du pays. La langue française en est un exemple central, même si elle évolue avec les anglicismes, les usages inclusifs, le verlan, elle reste le vecteur principal de communication, d'expression artistique et de transmission de l'histoire et des valeurs. Le français continue d'être enseigné dans le monde entier, utilisé dans la littérature, le cinéma et les médias. Et il conserve une place forte dans la culture quotidienne. Et la gastronomie, c'est un autre pilier incontournable. Les plats traditionnels, les fromages, les vins et les desserts typiques sont toujours très présents dans la vie des Français et continuent d'attirer l'attention internationale. Même si de nouvelles cuisines et influences étrangères sont adoptées, elles viennent souvent compléter et enrichir la tradition plutôt que de la remplacer. Les repas familiaux, les marchés locaux et les restaurants continuent de célébrer le patrimoine culinaire français. Les arts, qu'il s'agisse de la peinture, de la musique, du cinéma ou du théâtre, restent également un élément fort de la culture française. Les festivals comme Cannes, Avignon ou les Francopholies mettent en valeur les créations locales tout en accueillant des influences internationales. La France continue d'inspirer le monde par ses productions artistiques et par son soutien aux artistes, anciens comme émergents. Je pense notamment à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Les fêtes et traditions permettent de transmettre la culture de génération en génération. Noël, le 14 juillet, la Chandeleur ou les carnavals régionaux restent des moments importants de rassemblement et de célébration. Même si certaines pratiques se modernisent ou s'ouvrent à des influences extérieures, elles permettent aux Français de rester
connectés à leur histoire et à leur identité. Donc malgré la mondialisation, les nouvelles technologies et les changements générationnels, la langue, la gastronomie, les arts et les fêtes continuent d'ancrer la culture française dans le quotidien et de la maintenir vivante. Ces piliers montrent que la culture n'est pas en train de disparaître, mais qu'elle se transforme tout en conservant ses racines. Et vous, vous en pensez quoi? La culture française est-elle finie ou juste en transformation? Dites-moi, je serais très intéressé de vous lire en commentaire. Donc, si vous aussi, vous souhaitez parler de sujets de société et de culture française tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours bienvenu pour assister à mes cours personnalisés afin de donner des résultats à vos objectifs rapidement et surtout prendre du plaisir. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. À la semaine prochaine les amis. Ciao.